Sur couture. Donc, merci Seigneur pour la présence. Amen. J'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes. C'est pas terminé. I hope that you had a good holiday time. Et en tout cas, c'est vraiment important. Ça fait du bien d'arrêter un peu et puis de faire autre chose. Amen. It's good to stop and do other things for a change. C'est ça. Donc ce matin, toujours fidèle à moi, mais je pense qu'on va se lever d'abord. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et on va We're going to prier? stand up Amen. and we're going to pray. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir, Papa, te rendre grâce, te dire merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Lord, we want to praise you and bless you for your presence among us this morning. Seigneur, merci parce que tu nous as gardés jusqu'à présent. Tu as pris soin de nous, Père. Thank you that you've kept us up to this day and that you've taken care of us, Lord. Seigneur, merci parce que tout au long de l'année, tu nous as permis d'entendre différents messages, tu nous as fortifiés, soutenus, encouragés, corrigés. Thank you that throughout the year we've heard different sermons and we've been encouraged in our faith. Et merci, Seigneur, de continuer à faire ton œuvre dans chacune de nos vies. Thank you that you are continuing to do your work in each one of our lives. Merci parce que tu es mort, tu es ressuscité, tu règnes pour les siècles des siècles. Thank you that you died and that you rose again and you reign forever. Amen. 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 Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. You can sit down. Alléluia. Donc ce matin, encore une fois, c'est ma joie, mon privilège d'être ici. This morning, it's my joy, my privilege to be here. C'est d'être avec mes frères et sœurs, qu'on puisse, malgré les vacances, être ensemble. To be with our brothers and sisters despite the holidays and that we can be here together this C'est morning. ça. Il y a des personnes qui ont voyagé et tout ça, que le Seigneur les protège. Some people are traveling. May the Lord bless them. Et nous allons nous retrouver. Comme je le disais, c'était le dernier dimanche de l'année. Et on va se revoir l'année prochaine. Amen. And so we're finding ourselves here together today, and then we'll see each other again next year, C'est ça, Next week. en 2025. in 2025. Et comme j'aime le mentionner, tout au long de l'année, disons en 2024, c'est ça, le Seigneur a donné une vision au pasteur Couture. So as I have been saying, there's a vision that the Lord has given Pastor Gilles through 2024. C'est ça, et c'était le thème de l'année, c'est considérons attentivement nos voies. The theme is consider attentively your ways. Et comme à mon habitude, je vais continuer dans ce thème, And I'm going to continue going in this theme même si c'est le dernier dimanche de l'année. to the Amen. very end of the year. Peu importe ce qui se passe, on a toujours besoin de considérer attentivement nos voies, n'est-ce pas? No matter what happens, Même we si still ça fait have to 20 ans. consider attentively our ways. Même si ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on conduit, on a toujours besoin d'être attentif. Amen. Even if it's been 20 or 30 years that we've been in the Lord, we still have to continue doing this. On ne va pas dire parce que je conduis bien, ça fait plusieurs années, donc je vais prendre le volant et fermer les yeux et puis faire un essai pour voir comment ça se Just passe, because n'est-ce it's pas? been 20 years that we've been driving doesn't mean that we're like, oh, we know how to do this, and you close your eyes while you're driving. Nous avons besoin d'être attentifs. We Amen. need to be attentive. Et ce matin, nous allons parler de l'omniprésence de Jésus dans les Écritures. This morning, we're going to talk about the omnipresence of Jesus in the Scriptures. Nous allons voir notre rapport, notre relation avec les Écritures. We're going to see our relationship with the Scriptures. Quel est notre rapport avec les Écritures? Quel est notre rapport avec la parole de Dieu? What does our relationship with the Word of God Non, have? non seulement, je veux dire, en l'année 2024, mais dans les années à venir. Quel est notre rapport? Quelle est notre relation avec les Écritures? So not just in 2024, but also in the years to come. What is our relationship to do with the Word? Et j'aimerais vous dire ce matin que il y a la parole, And I want to tell you this morning, there's the Word mais il y a les Écritures. and there's the Scriptures. Est-ce que vous me comprenez? Il y a la parole, mais il y a les Écritures. There's the Word and there's the Scriptures. En fait, dans la parole, dans les Écritures, nous avons à retrouver la parole. So in the Word, inside the Word, we find Scripture. Vous êtes en train de dire où est-ce qu'il nous amène celui-là? So Je répète, dans la parole, in the Word, il y a les Écritures. there are the Scriptures. Et nous avons à sonder les Écritures And we need to search through the Scriptures pour retrouver la parole. to find the Word. Nous avons besoin de retrouver la parole dans les Écritures. We need to find the Word in the Scriptures. Parce qu'en Jean 1, verset 1, etc., au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. In John 1, it says that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Et en fait, la parole est une personne. La parole, c'est Jésus. La parole, c'est Christ. The Word is a person, and the Word is Jesus. La parole, ce n'est pas les Écritures. The Word is not the Scriptures. Oui, nous avons les Écritures, mais nous avons besoin de retrouver Christ dans les Écritures. Nous avons besoin de retrouver la parole faite chair dans les Écritures. The Word is Scripture, but we also need to find the Word of God made flesh in the Scriptures. Donc en fait, les Écritures, c'est ce qu'on lit. Les Écritures, c'est la Bible, c'est ça en fait. The Scripture is the Bible, that is what we read. Mais à travers les Écritures, nous avons besoin de retrouver Christ, qui est la parole. But throughout the Scriptures, we need to find Christ, who is the Word. La parole, The Word. cette personne qui est la parole. Et en tant que croyant, notre rôle bien aimé, et comme je l'ai dit, de retrouver la parole dans les Écritures, mais on a ce passage-là dans Proverbe 25, verset 2. So in Proverbs 25, 1? Proverbe 25, verset 2, Oh, 2. il est dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. It is the glory of God to conceal things, but the glory of kings is to search things out. Donc la gloire de Dieu, c'est quoi? Dieu se plaît à cacher les choses. Dieu... So the glory of God is to conceal things, to C'est hide ça, donc things. Dieu aime, je dirais, si vous me permettez l'expression, jouer parfois à cache-cache avec nous. So it's like God likes to play hide and seek with us. Et on a besoin d'être comme des personnes qui cherchent des diamants, qui cherchent des trésors, We need qui to be like cherchent people who la are- parole dans les Écritures. Are searching for diamonds, searching for treasures, and we're searching for the word in the Scriptures. Et c'est en faisant cela que nous découvrons des trésors, des choses qui vont transformer nos vies. And that's how we will find treasures, things that will transform our lives. Oui, il y a des choses qui sont beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus évidentes que d'autres There's some things that are much more evident than others dans les Écritures in the Scriptures à propos de la parole. About the word. Mais nous allons voir que la parole se trouve partout, 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 partout dans les Écritures. But you'll find that the word appears everywhere, all over Scripture. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. And that's what we're going to Amen. look at today. Regardez, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, tout à l'heure j'ai parlé de Proverbe 25, de la gloire des rois, c'est de sonder les choses, d'examiner, de retrouver les choses. Donc dans 1 Pierre 2, verset 9. So 1 Peter 2, 9. Quand on parle de la gloire des rois, nous sommes des rois. Alléluia. So when it says that it's the glory of kings to search the things out, it's like us. Donc c'est notre identité. Donc en tant que roi, nous avons besoin de retrouver, de sonder les Écritures afin de retrouver la parole dans les Écritures. We also need to search things out in the Scripture in order to find the word. C'est ça. Et il est dit ici, au verset 9, 1 Pierre 2, 9, il dit, vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. In 1 Peter 2, 9, it says, "But you are a chosen race, a royal C'est priesthood, ça. Une nation sainte, un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light." Donc, c'est la raison pour laquelle, en tant que roi, en tant que nation sainte, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de retrouver les Écritures, retrouver la parole, dans les Écritures. Amen. So that's why us as a holy nation, as a chosen people, we need to be searching out these things in God's word. Et le Seigneur Jésus lui-même en a parlé. And Jesus talked about this. Donc, ce que je suis en train de vous dire, je ne l'ai pas inventé. Amen. So what I'm telling you, I'm not inventing it. Et ça, dans Luc 24, Luke 24. lorsque le Seigneur Jésus venait de ressusciter, After Jesus had resurrected from the dead, c'est ça, et il marchait. Jésus marchait, il a rencontré les disciples d'Emmaüs. Jesus was Sur le walking chemin on d'Emmaüs. the road with two disciples to Emmaus. Et ça, donc sur le chemin d'Emmaüs, il les a rencontrés et en s'approchant, il leur a dit, mais de quoi est-ce que vous parliez? So Jesus came up to them and he asked the disciples, "What are you talking about?" Ils étaient surpris de voir que cette personne-là qui les abordait n'était pas au courant de tout ce qui avait pris place They were pendant ce surprised week-end-là. to hear that somebody didn't know what had been going on in Jerusalem the last days. Et on va prendre à partir du verset, attendez, Cléopas, l'un, deux. Ok, allons-y, à partir du verset 18. Luke 24, 18. Mais l'un d'eux, c'est ça, c'est pas grave, allons-y. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est passé ces jours-ci? Quoi leur dit-il?
Ils lui répondirent ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. So 18 to 20, it's just talking about how they're saying, are you the only visitor that doesn't know what's happened these days? And he said, what things? And he said, concerning Jesus, who was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people, and how our chief priests had delivered him up to be crucified. C'est ça. Et là, il parle de leurs attentes, de leurs espérances. Il dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus. And how they were saying that they were hoping that Jesus would redeem Israel. But besides all these things, there was also women that came and they said that they had seen him early in the morning. And so they found the tomb empty. C'est ça. Donc, je passe au verset 25. Il est dit ici, alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ?» Verset 27. « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » In verse 25 it says, and Jesus said to them, O foolish ones and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory? And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself. Donc en fait, dans tout Moïse, donc dans le Pentateuque, pas Matthieu, Marc, Luc, Jean, dans le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, So in the Pentateuch and in the prophets, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, he was saying that they were talking about Jesus. on parle de Jésus. Il est présent, c'est ça. Jesus is present there. Et dans les prophètes, donc, il y a plein de prophètes. Regardez, dans les prophètes, si vous regardez au début de votre Bible, les So prophètes. in the prophets also, there's many prophets in the Bible. C'est ça, Amos, Abdias, tous ceux-là sont des prophètes, n'est-ce pas? Daniel, Ézéchiel, Naoum, Sophonie, Agé, etc. Tous ceux-là sont des prophètes. Et on parle de Jésus, ils parlent de Jésus, et nous allons le voir ensemble. So in all the prophets, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, all the way to the end, they're talking about Jesus. Et là, on peut dire qu'en fait, c'est juste dans le Pentateuque et dans les prophètes qu'on parle de Jésus, n'est-ce pas? So is it just in the Pentateuch and the prophets that it's talking about Jesus? Non, ce n'est pas le cas, parce que par la suite, dans le même passage, ici dans Luc 24, le Seigneur apparaît une autre fois aux 11. Cette fois, ce n'est pas juste les 2, c'est les 11. Et voici ce qu'il va leur dire. So the answer is no, it's not just in the Pentateuch and in the prophets, it's all through, because we see when Jesus appears to the disciples later, Au verset 44, Luc 24, verset 44. verse 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Il parle de Jésus. Jésus parle de la parole. Il parle de lui-même. Il dit, il fallait que je vous dise, lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, donc le Pentateuque, dans les prophètes et dans les psaumes, dans toute la parole de Dieu, tout l'Ancien Testament, si je peux m'exprimer ainsi. So Jesus said to them, these are the words which I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and in the prophets and in the Psalms must be fulfilled. Donc en fait, lorsqu'on parle de considérer attentivement nos voies, So when we're talking about considering attentively our ways, lorsque je m'approche de la parole des Écritures, when I get closer to the word, comment est-ce que je le fais? C'est dans quel état? Est-ce que je le fais avec révérence, avec respect, am I drawing near into the scriptures with reverence and respect, sachant que je m'approche du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, knowing that I am growing closer to the King of Kings and the Lord of et que Lords, je vais le découvrir et qu'il va me montrer des facettes extraordinaires de sa personne, ou est-ce que je m'approche de lui de façon triviale? am I coming with reverence to the word, to seek to receive from the word, or am I just coming and reading nonchalant? Et cela va changer justement notre croissance spirituelle, notre perception des choses. That will change our perception of things and our spiritual growth. Donc en fait, vous voyez ici, on voit que
sais pas si vous me comprenez, mais je suis en train de mettre la table pour que vous me suiviez bien, pour dire que Jésus est partout dans les Écritures. Jesus is everywhere in the scriptures. Lorsqu'on arrive au Nouveau Testament, When we get into the New Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, etc., etc., Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, Jésus se trouve partout. Jesus is found On everywhere. parle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Talking about our Savior, Jesus Et Christ. c'est important de dire, Seigneur, où es-tu dans tel passage? Où es-tu à tel niveau? Où es-tu? Je vous donne un simple exemple. And so it's good to ask as we're reading, where is Jesus? To ask the Lord, where is Jesus in this passage or that passage? Par exemple, lorsqu'on voit, on va en parler tout à l'heure, peut-être, mais par exemple, lorsqu'on voit, je pense que j'en ai déjà parlé, le sacrifice d'Isaac, So when we're talking about the sacrifice of Isaac, on voit Jésus qui est là. Parce que lorsque Abraham amena son fils Isaac pour le sacrifier, so we see Jesus in this passage where Abraham is bringing his son donc, Isaac. c'est une image de Christ. On voit le Christ ici à ce niveau-là. It's an image of Christ in Parce this que, passage. parce qu'on voit que les 3 jours de marche qu'ils ont pris, There's pour arriver. 3 days that it took for them to walk to get to the mountain. on voit le sacrifice. Donc Abraham qui a fait l'autel. Abraham made the altar. On voit l'agneau, donc Jésus qui est l'agneau qui allait être sacrifié. So the lamb, Jesus was the Lamb of God who was sacrificed. Et par la suite, on voit que le Seigneur n'a pas sacrifié Isaac, mais il a envoyé un bélier. And we see that the Lord didn't sacrifice Isaac, but he provided a ram. Donc Isaac est un type de Christ. So Isaac is a type an image of Christ. C'est ça. Donc en fait, on voit que Christ est l'antitype et Isaac est le type. Et on voit partout dans les Écritures des types de Christ, des images de Christ. On voit Christ partout, partout, partout dans les Écritures. So like this example with Isaac and Abraham, we also see many images of Christ Amen. Est-ce que vous me suivez jusqu'à in the présent? Old Testament too. Très bien. Maintenant, allons encore plus en profondeur. Prenons dans la Genèse, par exemple. Donc, en gros, on va avoir deux parties ce matin. On va parler de Christ dans l'Ancien Testament, Christ dans le Nouveau Testament. So we're going to be talking about Christ in the Old Testament and Christ in the New Testament. Par exemple, dans la Genèse, Jésus, Christ, il est le créateur de l'univers. In Genesis, Christ is the creator of the universe. On voit par exemple dans Proverbes, si vous avez lu vos Proverbes, je pense que c'est Proverbes 8 et 9, où il est dit que j'étais là dès le commencement, je jouais, je faisais le plaisir de mon Dieu, du Seigneur. J'étais avec lui dès la fondation du monde. So in Proverbs, maybe 7 or 8, it also talks about how wisdom, like the Lord being there from the beginning when he was creating the world. Jésus est le souffle de vie dans la Genèse. Jesus is the breath of life in Genesis. Jésus nous donne la vie, amen. And Jesus gives Sans us lui, life. nous sommes morts. Nous avons besoin du souffle de vie. Et qu'on soit croyant ou pas, le souffle qu'on a, le souffle de vie, vient de Dieu, vient de notre Seigneur Jésus, Whether amen. we're believers or not, our breath comes from the Lord. Jésus est la semence de la semence promise de la femme, celui qui allait écraser la tête du serpent. Jesus is the seed that it talks about when it says between the woman and the serpent. C'est un des 3 personnages qui alla voir Abraham. Lorsque Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, on voit que Dieu est parti avec 2 anges. Il y a 3 personnes qui sont allées voir Abraham. So he is also one of the 3 men that went to see Abraham when he was going to destroy Sodom and Gomorrah. That Jesus was one of them with the 2 angels that went to see Abraham. Et là, on parle de théophanie. And then we talk of the Lophius, C'est ça. Et en fait, une manifestation de Dieu. a manifestation of God. Donc, on voit que l'ange de Dieu, où Dieu se manifeste et Dieu apparaît, donc théos, donc Dieu, et phénès en grec, donc qui parle d'apparition, de manifestation. Quand on parle d'épiphanie, par exemple, ou bien en tout cas, voilà, le phanéros, donc Okay, he was apparition. talking about the Greek, and I missed some of Apparition. it, but it's okay, it's talking about God. Ok, je ne vais pas aller dans le trop. Donc, en gros, théos, phanie, donc la manifestation de Dieu. Voilà, point final, c'est plus simple. Voilà. Manifestation of God. C'est ça. Donc, on voit que Dieu est accompagné de 2 anges. So we see that God is with 2 angels. Donc, on voit Jésus So Jesus with qui 2 parle à angels. Abraham. Il dit, voici, Speaking to il dit, Abraham. cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? And he is asking, should I hide from Abraham what I'm about to do? On voit que à travers la vie, l'être qui se bat avec Jacob,
We also see the person who is fighting with Jacob, On voit que c'est Jésus qui se bat avec Jacob. Pourquoi est-ce que je dis ça? Jesus who's combating with Parce que Jacob, c'est Jésus qui change les destinées. because Jesus changes the destiny. C'est Dieu qui change les destinées. Jésus, c'est Dieu. Dieu, c'est Jésus. God is Jesus, Jesus is God. L'image, Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Jesus is the visible image of the invisible God. Donc si tu veux savoir à quoi ressemble Dieu, tu veux savoir à quoi ressemble Dieu, If you want to know what God looks like, tu regardes à Jésus. you look at Jesus. Alléluia. Et on voit Jésus partout, partout, partout. Mais pour le voir plus précisément, dans Matthieu, Marc, Luc, Jean. And so we see Jesus everywhere, particularly in Matthew, Mark, Luke, and John. C'est ça, dans sa forme humaine, lorsqu'il est venu In habiter his avec human nous. form, when he La came to live parole here. faite chair. The word made flesh. Et à travers donc ce tête qui se bat, qui change la destinée, parce que c'est Dieu qui a dit tu t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham. Donc il change la destinée, et on voit ici que ce même être change la destinée de Jacob. Okay, so he was saying that before Abraham was Abram, and God was changing his destiny, and God said, "You will be called Abraham," which had a different meaning, and it's the same thing when he's meeting with Jacob. À travers Joseph, nous découvrons Jésus. And through Joseph, we also see Jesus. On voit Jésus, le Dieu de la famille, le Dieu du pardon, le Dieu de la réconciliation. The God of family and reconciliation and forgiveness. Et tout comme Joseph l'a manifesté lorsque nous venons à Christ, Just like Joseph showed when we come to Christ, et ça, il nous reçoit les bras grands ouverts, il nous donne une vie nouvelle, Jesus welcomes us with open arms, and he gives us a new life. une nouvelle destinée comme celle qu'ont connue les frères de Joseph. Just like En the Égypte. brothers of Joseph received when they went to him in Egypt. Parce que quand ils étaient à Canaan, ils étaient dans la misère, dans la famine et tout, mais par la suite, Joseph a permis qu'ils se retrouvent et qu'ils aient une nouvelle destinée. Because when the brothers of Joseph were still in Canaan, they were suffering because of the famine. But when they came to Egypt, they were given a new chance at life. Donc à travers la vie de Joseph, nous voyons Christ. Est-ce que vous me suivez? So through Amen. life, we can see Jesus. Dans Exode, Jésus est le libérateur. In Exodus, Jesus is the liberator. C'est celui qui entend les cris de ses enfants et qui les sauve de l'esclavage en Égypte. He heard the cry of his children, and he went to save them. Donc en fait, c'est une image de Jésus qui nous délivre de l'esclavage du péché It's an image of Jesus who saves us out of the slavery of sin et qui nous donne une vie nouvelle. and gives us a new life. Donc Jésus est le grand je suis. Jesus is the great I am. Jésus, en fait, en Exode aussi, il est la colonne de nuée qui guidait le peuple le jour. Jesus also is like in Exodus, where he was the cloud of fire at night and the cloud and the cloud. C'est ça même, The- exactement. The pillar, thank you, pillar of fire at night and the pillar of cloud in the day. Tout à fait. Donc la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit. C'est Jésus qui les guidait. Jesus is guiding them. C'est Jésus également qui protégea Moïse lorsque Moïse fut mis dans une arche et jeté dans le Nil. Jesus is also protecting Moses when he was born and he was thrown in a basket into the Nile. En fait, Jésus est également, par exemple, dans Exode, on voit que Jésus est ce rocher duquel ils ont bu de l'eau dans le désert. Also, in the desert, when they needed water, it came gushing out of the rock. On va prendre 1 Corinthiens 10. 1 Corinthians 10. Dans 1 Corinthiens 10, et encore pour vous prouver que tout ce que je dis, je ne l'invente pas, 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1. 1 Corinthians 10, starting at 1. Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée, dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était le Christ. Okay. C'est Jésus. So he was saying that the rock that they drank out of was also Jesus, and he said to show you that he's not making this up. For I do not want you to be unaware, brothers, that our fathers were all under the cloud, and that all passed through the sea, and were baptized into Moses in the cloud and in the sea, and all that ate the same spiritual food, and all ate the same spiritual food, and all drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. C'est ça. Donc,
Vous voyez, Jésus qui était là avec eux dans le désert. See that Jesus was with them in the wilderness. En Lévitique, Jésus est le souverain sacrificateur. In Leviticus, Jesus is the holy priest. C'est ça. Dans Nombre, on voit que Jésus est le grand organisateur parce qu'on voit que le peuple est organisé par tribu, etc. And Jesus is the great organizer. As they in the wilderness, they had their different tribes, and everything was orderly. Lorsque Balak, le roi Balak, appela Balaam pour maudire le peuple d'Israël, When Balak also called Balaam to curse Israel, en fait, Dieu a changé la malédiction en bénédiction. God changed the curse into blessing. Et à un moment, dans Nombre 24, 17, il y a Balak qui dit que je vois l'astre qui sort de Jacob. In Deuteronomy, it says that he saw the Nombre the star. 24. Numbers 24, On va prendre le passage rapidement. Nombre 24 à partir du verset 17. 17. Nombre 24, 17. Ok. Donc Balaam qui au lieu de maudire, bénit. Et voici ce qu'il dit au verset 17. Il dit, je le vois, mais non maintenant, je le contemple. Nombre 24, 17. 20. Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il blesse les flancs de Moab et il abat tous les fils de Seth. Donc ici, cet astre qui sort de Jacob, ce sceptre qui s'élève d'Israël, c'est encore une fois notre Seigneur et Sauveur Jésus. 24, 17, verset 17, 24, 17. And he came to him, and behold, he was standing beside his burnt offering, and the princess of Moab with him. And Balak said to him, What has the Lord spoken? And Balaam took up his discourse and said, Rise, Balak, and hear. Give ear, O son of Zippor. God is not a man that he should lie, or a son of man that he should change his mind. Oh no, je m'excuse. C'est pas grave, c'est une bonne chose. Anyway, it was good anyway. But he was saying, I see him, but not now. I behold him, but not near. As a star shall come out of Jacob, and the scepter shall rise out of Israel. It shall crush the forehead of Moab, and shall break down the sons of Sheth. Alléluia. Donc on voit ici Jésus, la manifestation de Jésus dans les Écritures. We see the manifestation of Jesus in the scriptures. Et lorsqu'on lit, lorsqu'on médite la parole de Dieu et qu'on découvre Jésus comme ça, on le voit et on est content, on est heureux, on a envie de danser, de sauter. Seigneur, tu es là. Je n'imaginais pas que tu étais là. So as we look in the scriptures, we can really see Jesus in so many places, and as you learn to see him, you will see him more, and it's exciting to see Jesus throughout. Puis là, tu as envie de danser. Yes, Seigneur Jésus, alléluia, tu es présent partout, partout, partout. Woo, To yes. be happy that you're seeing him everywhere, and You are not exciting. Ça vous dit rien. Wow. Jésus est partout présent, bien-aimé. Regardez, dans Deutéronome, par exemple, Jésus est la manifestation. Regardez, ça, on appelle ça quoi? C'est un iPad, vous voyez? C'est une table. Mais Jésus, lui c'est les révolutionnaires, il a envoyé deux tables, deux tablettes, pas une seule tablette. Jesus, God sent not only just one tablet, but two tablets on Mount Sinai. Et il y avait ces deux tablettes-là, donc on peut dire... ça peut être une image de l'Ancien, du Nouveau Testament, si on veut, peu importe. The tablets are kind of like seeing. No, that's good. C'est ça, mais en fait, les deux tablettes, en fait, Jésus est la manifestation de la réalisation des deux lois. So Jesus is the manifestation of the two laws from the Old Testament and the New Testament. C'est ça, mais les deux lois, en fait, plus précisément, où il est dit « aime Dieu » et aime ton prochain. Love God and love your neighbor. Et c'est le Seigneur Jésus qui a pu véritablement réaliser cela. And this is it's Jesus that could really live this. Aime Dieu et aime ton prochain. Dans Deutéronome 6, 4 à 5. To love God and love your neighbor. In Deuteronomy 6:5. Shema Israël, écoute Israël. Shema Israel, listen, O Israel, hear, O Israel. C'est ça, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. The Lord your God is one. Dis, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Et il y a la suite, mais après il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. And you shall also love your neighbor as yourself. Et Jésus est la manifestation glorieuse de cela, de ces deux lois-là. Jesus is the manifestation of this. Jésus est le plus grand des prophètes que Dieu ait suscité. Jesus is the greatest prophet.
Et on le retrouve ici. Même Moïse a parlé de Jésus. Even Moses was speaking about Jesus. Est-ce que vous saviez cela? Did you know that? Moïse a parlé de Jésus dans Deutéronome 18. In Deuteronomy 18, Dans Deutéronome 18 au verset 15, l'Éternel, 15. donc Moïse dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. the Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you, from among your brothers. It is him you shall to him you shall listen. Et là, on parle de Jésus, bien-aimé. And then here we're talking about Moïse Jesus. parlait de Jésus. Moses was talking about Jesus. Est-ce que tu parles de Jésus, toi? Do you speak about Jesus Lorsque tu es avec des amis ou bien tu fais des choses ou quoi, on when you're a with your besoin friends? d'être excité par Jésus, de parler de Are Jésus. you excited about Jesus? Peu importe ce qui se passe, dans nos conversations, c'est de les tourner d'une certaine façon, mais regarde Jésus, To, regarde le beau to temps, take regarde ce qui se passe. conversations and always wanting to bring it back to Jesus. Mais c'est Jésus. Alléluia. Jésus, est-ce que tu aimes Jésus de tout ton cœur? Do you love Jesus with your whole heart? Jésus est partout, bien-aimé. Dans Josué, dans le livre de Josué, on voit que Jésus est celui qui nous fortifie lorsque nous sommes à terre. In Joshua, we see that Jesus is the one who strengthens us. Et j'aimerais t'encourager de la part du Seigneur. Le Seigneur dit à Josué, il dit, fortifie-toi et prends courage. And the Lord says to be strong and be courageous. Et le Seigneur te dit la même chose ce matin. And Jesus is Fortifie-toi saying et that to prends you too. courage. Quel que soit ce que tu as pu vivre en 2024, No matter what you experienced in 2024, fortifie-toi et prends courage. be strong and courageous. Jésus est le chef de l'armée de l'Éternel. Jesus is the chief of the Lord's army. Lorsque Josué s'apprêtait à aller attaquer Jéricho, When Joshua was getting ready to go and attack Jericho, Jésus est allé lui rendre visite. Jesus went. Alléluia. Jésus est allé rendre visite en Josué 5, à partir du verset 13. In Joshua 5:13. On dit, comme Josué se trouvait à Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait en face de lui, son épée nue à la main. Then Joshua was by Jericho. He lifted up his eyes and looked, and behold, a man was standing before him with a drawn sword in his hand. Josué marcha vers lui et lui dit, es-tu pour nous ou pour les ennemis? And Joshua went to him and said to him, Are you for us or for our adversaries? Il dit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. And he said, No, but I am the commander of the army of the Lord. Now I've come. Mais ça, Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? And Joshua fell on his face to the earth and worshipped and said to him, What does my Lord say to his servants? Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. And the commander of the Lord's army said to Joshua, Take off your sandals from your feet, for the place where you are standing is holy. And Joshua did so. Exactement, Josué fit ainsi. Donc en fait, vous voyez, Jésus est partout. And you see that Jesus Alléluia. is everywhere. Jésus est partout. Jésus est merveilleux, il est partout. Et lorsqu'il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas, on voit une preuve ici. And Jesus, he's always with us. He's amazing, and he never leaves us. When he says he'll never leave us, we can see the proof here. L'omniprésence de Jésus dans les Écritures, His omnipresence in de the la parole scriptures faite chair. of the word become flesh. Dans l'Apocalypse, on va voir que Jésus, ici, ce commandant, on voit toute l'armée qui sort derrière Jésus. Jésus qui est sur le cheval et toute l'armée. Il est véritablement le chef de l'armée de l'Éternel. And we also see in Revelation that this same commander of the army of the Lord comes out on the white horse, and his whole army is coming with him. Jésus est celui qui nous donne la victoire sur nos ennemis. Ils ont eu la victoire sur Jéricho, sur Haï, etc. Jesus gives us victory over our enemies. He gave Israel victory over Jericho and others. Bien aimé, c'est important qu'on soit christocentrique. But we need to be Christ-centered. C'est ça que nos paroles, ce qu'on apporte, les Écritures, peu importe que ce soit basé sur Christ. That the scripture that we bring, whatever we say, that it's based Christ. on scripture, on Jesus. Être fou amoureux de Christ. Be Alléluia. in love with Jesus. Dans Juge, In Judges, Jésus est notre défenseur, il est notre juge. he's our judge and defender. Jésus est l'ange de l'Éternel qui dit à Gédéon et qui nous dit à nous aussi, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, l'Éternel est avec toi, vaillante héroïne. Alléluia. When the head archangel comes and says to Gideon, hello, valiant warrior. C'est ça, donc une théophanie, donc l'ange de l'Éternel, donc une apparition de Dieu, une manifestation de Dieu. Jésus est celui qui annonça à Manoah et à sa femme
qu'ils auraient un enfant, dans Juge 13 par exemple, donc Samson. Les parents de Samson. In Judges 13, he also announces to the parents of Samson that that they would become pregnant. Et ici, ce matin, sans le savoir, mon frère bien-aimé a apporté un chant. Tu es merveilleux, merveilleux, il est merveilleux. Et il y a eu ce chant, n'est-ce pas, ce matin, n'est-ce pas? So the song we're singing this morning, that you are amazing, you're wonderful. C'est ça, et c'est le nom de Jésus. It's the name of Jesus. Jésus se présente ainsi. Par exemple, dans Juge chapitre 13, Jésus est celui qui annonce de bonnes nouvelles. Jesus in Judges 13 is announcing good news. Et lorsque Manoah et sa femme, donc les parents de Samson, lui demandent quel est son nom, So when the parents of Samson were asking the angel what is going to be the name of this baby, ok, prenons le verset 17. Alors Verse 17. Manoah dit à l'ange, and Manoah said to the angel of the Lord, c'est l'ange de l'Éternel, il dit, quel est ton nom afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. He asked the angel, what is your name, so that when your words come true, we may honor you. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? And the angel of the Lord said to him, why do you ask me my name? Il dit, mon nom est See- merveilleux. Seeing as it is wonderful. Il est merveilleux. Vous voyez, et d'autres Like the versions song, disent, c'est un wonderful. mystère. Il est merveilleux. Mon nom est merveilleux. Donc, Jésus est celui dont le nom est un mystère, dont le nom est merveilleux. Alléluia. The name is wonderful. Et il est véritablement merveilleux. And he is truly wonderful. Lorsqu'on se repent, lorsqu'on décide de recevoir Jésus, lorsqu'on soumet notre vie à Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, When we repent and we submit our lives to Jesus, il fait des choses merveilleuses dans nos vies. he does Alléluia. wonderful things in our lives. Il change notre perception, notre manière de voir les choses. He changes our Il nous transforme. perception and our way of seeing things. Alléluia. Dans Ruth, In Ruth, Jésus s'y trouve. Est-ce que vous saviez ça? did you know that Dans le Jesus livre is also in de Ruth? Ruth, Jésus est présent. Vous ne me croyez pas, hein? Dans Ruth, il est présent à travers Ruth, qui n'a jamais abandonné Noémie. Jésus est celui qui ne nous abandonne jamais. Ruth never abandoned Naomi, and Jesus also never abandons us. À travers Boaz, qui rachète Ruth. Voilà. Boaz, Qui rachète Ruth, une étrangère. Jésus est notre rédempteur. Boaz redeems Ruth, and he is also our redeemer. Donc Jésus est celui Jesus. qui nous a racheté à un grand prix afin de nous donner une vie nouvelle, un nouveau départ. Jesus bought us at a very high price so that he could give us Donc on life. voit ici que Boaz est un type de Christ, encore une fois. So Boaz is a type or an image of Christ. Jésus, par rapport à Boaz aussi, Jésus est l'époux parfait qui prend soin de son épouse qui est l'Église. And also, like Boaz took good care of Ruth, just like Jesus takes good care of his church. Dans 1 et 2 Samuel, Jésus est celui qui enlève notre honte, notre stérilité et qui nous donne au-delà de tout ce que nous pouvons penser, désirer ou espérer. In 1 Samuel, Jesus takes away our Shame. shame, thank you, C'est ça. and Donc, sterility. c'est ça. Donc en fait, pourquoi je dis ça? C'est parce que lorsque nous pensons à Anne, la mère de Samuel, So when we think of Anna, Samuel's mom, la parole de Dieu nous dit qu'elle était stérile. the Word of God says that that she was sterile. She couldn't have a baby. C'est ça. Et combien d'enfants est-ce qu'elle a demandé à Dieu? And how many children did she ask of the Lord? Un seul. One. Mais le Seigneur lui a donné combien en tout? But the Lord gave her how many altogether? 7. 7. Alléluia. Dieu nous donne au-delà de tout ce que nous pouvons désirer ou espérer. God gives us over Il and lui a above donné anything that we 7 could enfants ask en or tout. think. So she had 7 children altogether. Alléluia. Et on voit également que Jésus est celui qui nous établit pour le servir. Dans 1 et 2 Samuel. Jesus is the one who establishes us to be able to serve him. C'est ça, c'est lui qui a établi Samuel comme prophète. He established Samuel as a prophet, Il a établi également Saül, David et Salomon comme rois. and he also established Saul, David, and then Solomon as kings. Et en 1 et 2 rois, on voit que la gloire, la majesté, l'opulence de Salomon, toutes ses richesses et tout cela, We see all the glory and the splendor of Solomon in his kingdom. est une pâle image de la gloire de Jésus au ciel. It's also an image of Jesus, the King, in all his glory and splendor in heaven.
Et dans 1 et 2 Chroniques, on voit que Jésus est la gloire de Dieu qui remplit le temple. In Chronicles, we see that Jesus is the glory of the presence of the Lord filling the temple. Et c'est une image du fait que nous sommes le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous remplit. And we are also the temple of the Holy Spirit, and the Holy Spirit fills us. Dans Esdras et Néhémie, on voit que Jésus est celui qui construit, qui répare les vies brisées. In Ezra, we see that Jesus reestablishes and rebuilds broken lives. C'est ça, donc il rétablit, il restaure, il reconstruit nos vies, les vies qui sont brisées. He restores the lives that are broken. Dans Esther, on voit que Jésus est notre intercesseur. La manière dont Esther a intercédé auprès du roi est une image de l'intercession de Jésus à notre égard. In Esther, we see intercession. So they were praying and they were seeking the Lord. They were intercessing for the lives of the Jewish people, and Jesus also prays for us. Dans Job, Jésus est celui qui se révèle à nous dans notre souffrance. In Job, Jesus is the one who comes to us in our suffering. Donc Jésus est celui qui nous donne le double de ce que nous avions perdu. Jesus gives us the double of what we had lost. Parce que nous voyons qu'au début de Job, du livre de Job, il avait un certain nombre de biens, d'enfants et tout. So we see at the beginning of Job where Job had a certain number of all of his livestock and his wife and his children. Et à la fin, il a reçu le double. And at the end, he received back the double of Dans, what he had. dans les psaumes, In Psalms, il y a quelque chose de merveilleux dans les psaumes. Certainement que vous l'avez remarqué. there's something wonderful in sinon je Psalms vous le partage. you've maybe noticed. En fait, dans les psaumes, Jésus est celui qui nous montre qu'il faut prendre plaisir aux Écritures. Alléluia. In Psalms, we see that we need to take joy in the scriptures. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Le psaume 1. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Et ce qui est intéressant, c'est que le psaume 1 fait l'éloge de la parole de Dieu. Ça fait quoi? Le psaume 1 qui fait l'éloge, qui nous encourage. Okay. So, Qui that was from élève. Psalm 1, and Psalm 1 is the lifting up of the rest of the Psalms. Et on voit le psaume 1 d'un côté, ensuite on voit le psaume 19. We see Psalm 19. C'est ça. 19? 19, Yeah, 19. It's 19. C'est ça. Donc, et là, à un moment dans le psaume 19, on va parler de la loi de l'Éternel qui est parfaite, qui restaure l'âme, etc. La parole de Dieu qu'on élève encore. Also talking about lifting up God's word and his law. Maintenant, it's good. donc quand vous mettez le psaume 1 et puis le psaume 19, vous les mettez ensemble, ça fait le psaume 119. So when you take Psalm Alléluia. 1 and Psalm 19 Et- and you put them together, it makes Psalm 119. Et dans which le is also psaume about the same 119, thing. qu'est-ce qu'on découvre? What do we discover in On Psalm découvre 119? Jésus, We la discovered- parole faite chair. We discovered Jesus. On voit Jésus dans la parole, dans le psaume 119 par exemple. On ne va pas le lire au complet. Est-ce que vous voulez qu'on le lise au complet? In Psalm 119, we're not C'est going to read the whole thing. le plus long, mais il y a quelque chose que j'aime. C'est à partir du verset 33 au verset 40, bon, ça dépend des versions. 33. Mais dans le psaume 119, en fait, le psaume 119, donc il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu. C'est In ça. Psalm 119, we have like a psalm for each of the letters of the Hebrew alphabet. C'est ça. Et maintenant, dans chaque lettre, pour chaque lettre, il y a 8 chapitres, il y a 8 versets, pardon. So in each letter, there's 8 verses. C'est ça. Donc, c'est ce qui fait qu'on se retrouve à la fin avec à peu près 176 versets. That's why we have 160 verses in the whole Mais à psalm. un moment dans ce psaume-là, David pourra dire, il dit, je pense que c'est à partir du verset 105, je crois. Allons voir. Donc, déjà à partir du verset 9, il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Il dit, en observant ta parole, je cherche ta parole de tout mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Verset 11. How can a young man keep his way pure by guarding it according to your word? With my whole heart I seek you. Let me not wander from your commandments. I have stored up your word in my heart that I may not sin against you. C'est ça, c'est ce qui est intéressant en anglais, par exemple, c'est je cache, I hidden ou bien I store up. Je cache ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je cache mon Jésus dans mon cœur. C'est ça. Faut juste les trouver. Yes, c'est ça. Donc, je cache mon Jésus dans mon cœur. Et on voit, par exemple, instruis-moi, Éternel, dans la voie de tes prescriptions, donne-moi l'intelligence, etc. Donc, c'est vraiment toute une prière, ce psaume-là.
It's a very great prayer, this psalm, where he's taking and hiding God's word in his heart. Donc on voit Jésus dans les Écritures à partir dans les psaumes, mais on voit que dans les psaumes aussi, Jésus est notre chant, est notre louange, est notre Jesus bouclier. is also our song and our shield, Et ça, il est notre forteresse, notre libérateur, notre haute retraite. our high rock and our fortress. Dans Proverbes, Jésus est notre sagesse, notre intelligence, notre instruction. In Proverbs, Jesus is our wisdom. Dans And Ecclésiaste, Jésus est celui qui nous montre la vraie valeur des choses. Vanité de vanité, tout est vanité. In Ecclesiastes, Jesus shows the true value of things. Dans Cantique des Cantiques, Jésus est notre amoureux. Jésus est notre époux. In Song of Solomon, we see that Jesus is like our husband, the spouse. Dans Ésaïe, Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. In Isaiah, Jesus is Emmanuel, God with us. Jésus est le prince de paix, il est notre conseiller. He's the Prince of Peace, the wonderful counselor. Il est celui qui soutient sa parole. He holds his word. Il soutient par sa parole, celui qui est abattu, dans Ésaïe 50 par exemple. In Isaiah 50. On va le prendre rapidement. Dans Ésaïe 50, à partir du verset 4, Ésaïe 50, verset 4, il est dit, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellé. » The Lord God has given me a tongue for those who are taught, that I may know how to sustain with a word him who is weary. Morning by morning he awakens. He awakens my ear to hear those who are taught. Et dans Ésaïe 53, par exemple, on voit que Jésus est le serviteur méprisé par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. In Isaiah 53, it talks about the humble servant. On parle clairement de Jésus ici. It's very clear that we're talking about Jesus here. Dans Lamentation de Jérémie, Jésus est celui qui pleure, qui nous comprend, qui pleure avec nous. In Lamentations, Jesus is crying with us. Il est celui qui est rempli de compassion. He is filled with compassion. Dans Ézéchiel, Jésus est celui qui nous avertit du danger. In Ezekiel, he warns us of danger. Parce qu'il dit, il y a une sentinelle. Si tu vois le danger arriver et que tu ne dis rien, le sang du peuple sera sur toi. So if you're on the wall and you're supposed to tell if there is danger coming, then you have to tell. C'est ça. Et Jésus est celui qui redonne la vie aux ossements desséchés. Jesus brings the dry bones together to create La vie aux people, ossements desséchés en life. nous. life Dans in nos us. vies, tout ce qui est mort, tout ce qui était desséché, tout ce qui est sec, Everything that is dead and dried up in us, Jésus redonne la vie. Jesus gives us back Alléluia. Jésus redonne la vie à tout ce qui est mort dans nos vies au nom de Jésus. life. Alléluia. Jesus gives life to Seigneur that Jésus. which is dead in us. Et dans Daniel, Jésus est la pierre qui frappa la statue que vit Nabuchodonosor et qui devint une grande montagne qui remplit la terre. In Daniel, Jesus is the big stone that Une petite, little stone c'est ça, il y a that une hit the big petite pierre stone. qui devint une grande montagne. That becomes a great mountain C'est ça, et qui remplit la terre. Donc on voit, and et, fills the earth. et je pense que c'est dans les psaumes, il est dit que les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Donc là, et que toute la terre va connaître le Seigneur Jésus, sera remplie de la connaissance de Dieu. In Psalms, it says the heavens of heavens can't contain you. That Jesus will fill his knowledge of him will fill the whole earth. C'est ça. Et dans Daniel, Jésus est celui qui se tient avec nous dans l'épreuve. And in Daniel, also Jesus is the one who is with us in our difficulty. Dans la fournaise ardente. In the fiery furnace, On avait Shadrach, Meshach, Abednego. Shadrach, Meshach, and Abednego. Mais il y avait un quatrième individu, And there une was quatrième a fourth personne. person inside Alléluia. the fiery Jésus furnace. qui était avec eux, Jesus was with them. qui a fait en sorte que le feu ne puisse les toucher. And he made it so that the fire did not affect them. Et ça, même leurs vêtements ne sentaient pas. Even their clothes didn't smell burnt. Et Jésus est celui aussi dans la fosse au lion Jesus is also the one who is in the den of lions. qui était avec, il est dit, je pense que c'est Daniel qui disait, Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions, mais certainement que
Jésus était avec Daniel en train de le fortifier, de l'encourager. Daniel said that God had sent an angel to close the mouths of the lions, but surely it was Jesus who was with him. Jésus est celui qui nous donne des révélations. Daniel a su expliquer des rêves, des visions des temps à venir. Daniel received visions of things to come. It's a revelation of what's coming. Dans Osée, Jésus est celui qui nous pardonne, quelle que soit la gravité de nos péchés. In Hosea, Jesus forgives us no matter what kind of sin we've committed. C'est ça. Aujourd'hui, nous, on fait peut-être 1, 2, 3 petites fautes et puis on ne veut pas pardonner. Mais Osée, lui, sa femme était une prostituée, elle est repartie, mais il l'a reprise quand même. So in Hosea, his wife kept sinning, and God told him to keep bringing her back and keep forgiving and keep Donc une loving her. image de la miséricorde de Dieu à notre égard, de An Jésus à notre image égard. of Jesus' mercy and compassion towards us. Jésus est la pluie du printemps. Jesus is the spring rain. Dans Osée 6.3, In Hosea 6:3. connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Let us know, let us pass on to know the Lord. He is going out as sure as the dawn. He will come to us as showers, as the spring rains that water the earth. L'Éternel qui viendra comme la pluie du printemps. Amen. L'Éternel qui est Jésus. Dans Joël, Jésus est la demeure de Sion. In Joel, Jesus is the mountain of Zion. C'est ça. Jésus est celui qui tient ses promesses. Jesus keeps his promises. Dans Joël 2.28, par exemple, il dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Et cela s'est produit le jour de la Pentecôte. Jesus, in Joel 2:28 it says, and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. And even on the male and female servants in those days will I pour out my spirit. And this was accomplished at Pentecost. Amen. Et dans Amos, on voit que Jésus est celui qui nous invite à nous préparer à la rencontre de Dieu. And Jesus helps us to prepare Il ourselves prépare-toi à la to meet the rencontre Lord. de ton Dieu. Et on voit que Jésus est celui qui relève aussi la maison de David. And Jesus also lifts up the house of David. Dans Abdias, Jésus est celui qui suscite des libérateurs qui monteront sur la montagne de Sion. And Obadiah, non, je l'ai manqué, je m'excuse. Jésus est celui qui suscite des libérateurs. Jesus is the liberator Des libérateurs qui monteront sur la montagne de Sion. that goes up on the mountain of Zion. C'est ça. Ensuite, Jésus est notre salut. Jesus is our salvation. Attendez, je pense que j'ai plus de... Ça s'est éteint. Ok, ça revient. Mais c'est pour la caméra, on ne va pas l'entendre. D'accord. Ok, ça marche. Merveilleux, vous m'entendez? Super, on était où? Jonas. Hein, comment? Abdias. A changé la pile? On était où dans la parole? Dans le message? Abdias. Abdias. Dans Abdias, en fait, c'est ça. Et maintenant, on est après Abdias, c'est qui? On a Jonas. En Jonas, Jésus est notre salut. In Jonah, Jesus is our salvation. Il est notre salut. Non seulement il a sauvé Jonas, Not only did he save Jonah, il a sauvé Jonas du ventre du poisson, mais il a également sauvé les marins qui ont failli mourir à cause de Jonas. he saved not only Jonah with the big fish, but also those who were on the boat. C'est ça. Et tous les habitants, et même les animaux de Ninive, exactement. And all of the inhabitants of Nineveh. Et il y a quelque chose de très intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans Jonas, on va le prendre rapidement, je pense, dans Jonas chapitre 3. In Jonah 3, sorry. C'est ça. Donc dans Jonas 3,
Jonas 3, c'est ça, la repentance de Ninive. Il est dit, donc d'abord le peuple s'est mis à chercher le Seigneur, à jeûner, etc. Et à partir du verset 7, So the people had repented. They were sitting in sackcloth. on dit, il fit crier la nouvelle, verset 6 d'abord, la nouvelle parvint au roi de Ninive, donc Jonas disait dans 40 jours, Ninive sera détruite. Donc verset 6, la nouvelle parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. So when the news that the Lord is going to destroy Nineveh in 40 days, the word reached the king of Nineveh, and he arose from his throne, removed his robe, covered himself in sackcloth, and sat in ashes. Et au verset 7, il fit crier ceci dans Ninive, par décision du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail ne goûtent rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couvertes de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence attachée aux paumes de ses mains. Verse 7, and he issued a proclamation and published it through Nineveh. By the decree of the king and his nobles, let neither man nor beast, herd or flock, taste anything, let them not feed or drink water, but let man and beast be covered with sackcloth, and let them call out mightily to God. Let everyone turn from his evil way and from the violence that is in his hands. Who knows? God may turn and relent and turn from his fierce anger, that we may not perish. Donc en fait, ce qui est intéressant, et je veux vous encourager aussi, nous encourager, nous tous, lorsque on s'approche de la parole de Dieu, So I want to encourage you that as we grow closer to the Word of God, c'est de ralentir that we slow down et d'observer. and to observe. Est-ce que vous avez vu quelque chose de particulier dans ce verset, dans le verset 8? Did you see anything particular in verse 8? Comment? C'est ça. Les animaux ont fait quoi? Versets 7 et 8. Even the animals. Les animaux ont jeûné. The animals were also fasting. Vous avez remarqué ça? Les animaux ont notice? jeûné, pas juste les êtres humains qui ont jeûné, mais les animaux. Not only the humans were fasting, but also the animals. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, ils ont jeûné, regardez, il faut crier ceci dans Ninive, que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail ne goûtent rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau. So that neither man nor beast would taste anything, neither feed nor water. Et au verset 8, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, And that the man and beast be covered with sackcloth. qu'ils crient à Dieu. Donc les bêtes aussi ont crié à Dieu, Seigneur, aie pitié de nous. So even the animals are crying out to God, Lord, have mercy on us. Ça ait pitié de nous et que chacun revienne de sa mauvaise voie. Tellement ils étaient mauvais, même les animaux Even the animals étaient mauvais. Vous voyez? were Mais evil. comment est-ce que je pourrais dire ça? Cet esprit de repentance, So they really had d'où est-ce qu'il vient? the spirit of repentance. Il vient de Jésus. And the Alléluia. repentance comes from Jesus. Ça vient de Jésus. Dans Jean 16, In John 16, il est dit que il vous donnera, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. that Jesus will L'esprit de convince, Jésus. Of justice and sin. C'est ça, de péché, de justice et de jugement. Justice and Judgment. judgment. C'est ça. Donc en fait, on va avancer, essayer d'accélérer. Donc ensuite, dans Michée, on voit que Jésus est celui qui nous présente les attentes de Dieu à notre égard. Dans Michée 6:8, par In exemple. Micah, Jesus presents God's what God expects of us. C'est ça, il dit, est-ce que ce qu'on t'a fait connaître aux hommes, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justice and to love kindness and to walk humbly with your On God. voit que Jésus est celui également qui jette au fond de la mer tous nos péchés. And Jesus also throws into the depths of the sea our sins. C'est ça, Naoum, on voit que Jésus est un abri au jour de la détresse. We see that he is a shelter in a time of distress. C'est ça, donc il prend soin de ceux qui se réfugient en lui. He takes care of those who take refuge in him. Dans Habakkuk, Jésus est le Dieu de notre salut. In Habakkuk, he is the God of our salvation. C'est ça, il est celui qui rend nos pieds semblables à ceux des biches. The one
one who makes us like our feet like the deer C'est ça qui nous fait marcher sur les lieux élevés. and makes us tread on high places. On voit que Jésus est le Dieu au milieu, dans Sophonie, Jésus est le Dieu au milieu de nous, il est présent. In Zephaniah, he is the God in the middle of us, Il est celui Among qui, us. pour nous, a des transports d'allégresse. who takes us into joy. Et ça, c'est celui qui garde son amour, qui, dans son amour, garde le Who silence. keeps us Parfois. quietly in his love. On voit dans Agé que Jésus est celui qui nous invite à considérer attentivement nos voies. In Alléluia. Haggai, it says to consider attentively your ways. Jésus est celui qui nous promet que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Jesus promises that the glory of the next house will be better than the glory of the last. Dans Zacharie, tout comme Jésus déclare qu'il sera une muraille de feu autour de Jérusalem, il est une muraille de feu autour de nous, ses enfants. In Zechariah, Jesus says that he is a wall of fire around Jerusalem, and he will also be a wall of protection around us. On voit ça dans Zacharie 2:9. In Zechariah 2:9. Et dans Zacharie 3:8 et Zacharie 6:12, Jésus est celui dont le nom est germe. Jesus is the God whose name is the branch. C'est ça, le germe. Donc on voit ça dans Zacharie 3:8 et Zacharie 6:12. In Zechariah 3:8 and 6:12. Et Jésus est celui qui répand un esprit de grâce et de supplication. He answers with the spirit Alléluia. of grace and supplication. Dans Malachie, Jésus est le soleil de justice. In Malachi, Jesus is the Son of righteousness. Et Jésus est celui qui met tout en place afin de ramener le cœur des pères aux fils et le cœur des fils vers les pères. And brings the hearts of the children to their fathers and the fathers to their children. Alléluia. Donc on voit Jésus, on a parcouru Jésus dans tout l'Ancien Testament. On We vient see de le Jesus faire. throughout the whole Old Testament. Ça nous a pris près d'une heure. It took us about an Alléluia. hour. On va prendre une autre heure pour parcourir Jésus dans le Nouveau Now Testament. we're going to take Amen. another hour to do the New Alléluia. Testament. Parce qu'il y a des amoureux de Jésus. Regarde pas la montre, regarde pas le temps. Peu importe le temps, on veut savoir Jésus où tu es. Amen. On va aller rapidement, ne vous inquiétez pas. Dans Matthieu, Jésus est le roi des Juifs. In Matthew, Jesus is the King of the Donc c'est Jews, le Messie tant attendu. the Messiah that was the long-awaited Messiah. C'est le plus grand des enseignants. He's the biggest, the greatest teacher. Lorsqu'on lit par exemple le Sermon sur la montagne, la parabole du royaume, les messages aux pharisiens, The Sermon on the Mount. And Jésus est others. celui qui nous montre son vrai visage Jesus shows us his true face à travers la transfiguration dans Matthieu 17. through the transfiguration. In Matthew Jésus 17. est le serviteur dans Marc. Jesus is the servant. In Dans Mark. Luc, Jésus est le fils de l'homme. In Luke, Jesus is the Son of Man. Il est le bon samaritain. He's the Good Samaritan. Dans Jean, Jésus est le fils de Dieu. In John, he is the Son of God. Jésus est le Dieu d'amour. Jesus is the God of love. Jésus dit de lui-même, il dit « Je suis le pain de vie Jesus said that I am the bread of life. ». Jean 6, 35. Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Il I'm est la the lumière light of du the monde. world. Jésus dit également, il dit « Je suis ». Voilà, dans Jean 8, That I 58. am. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût « Je suis Before Abraham was, I am. ». Donc le même terme, le même nom qu'il a donné à Moïse. The same name that he gave to Moses. Donc Jésus dit « Je suis la porte des brebis. Jesus said that I am the door of the sheep. Je suis le bon berger. I am the good shepherd. Je suis le Fils de Dieu ». I am the Son of God. Dans Jean 10, 36. Lorsqu'il dit « Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est parce que j'ai dit « Je suis le Fils de Dieu ». Because Jesus said that he is the Son of God. Et en Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie Jesus said, I'm the resurrection and the life. ». Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». I'm the way, the truth, and the life. Jean 15, « Je suis le vrai cep et mon Père le vigneron I am the true vine, and my God is my Dans- Father is the. Dans Actes des Apôtres, Jésus est celui qui nous baptise du Saint-Esprit Jesus baptizes us with the Holy et Spirit qui nous envoie pour annoncer son message au monde entier avec la démonstration de la puissance. and sends us out to the nations. Dans Romains, Jésus est celui qui nous libère de toute condamnation. In Romans, Jesus frees us from all Il est condemnation, notre justification. and we're justified by Il est le Him. Dieu de la persévérance et de la consolation. He's the God of perseverance and consolation. Il est le Dieu de l'espérance. He's the God of hope. Dans 1 Corinthiens, In 1 Corinthians, et on le voit spécifiquement dans 1 Corinthiens 1.30, on va le prendre rapidement. 1 in Corinthiens 1 1.30. Corinthians 1:30,
1 Corinthiens 1, verset 30, voici sur ce qui est dit sur Jésus. And because of him, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption. Alléluia. Donc Jésus a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Et on voit que il est notre résurrection aussi. Dans 2 Corinthiens, Jésus est la source de notre capacité. Notre capacité vient de Jésus, The l'Éternel. source of our capacity comes from Jesus in 2 Corinthians. Dans Galates, Jésus est notre justice, il est notre liberté. Il est celui qui nous permet de porter du fruit, les différentes facettes du fruit. He's our justice and freedom and helps us to bear fruit. C'est ça, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Amen. Ensuite, Jésus dans Éphésiens, Jésus est celui auprès duquel nous sommes assis dans les lieux célestes. In Ephesians, we're sitting with him in the heavenly places. Dans Philippiens, Jésus est le modèle suprême d'humilité. In Philippians, Jesus is the supreme example of humility. Il est celui qui a été souverainement élevé par Dieu, And he was highly exalted by afin God, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. so that at the name of Jesus, every knee will bow and every tongue confess that Jesus is Lord. Amen. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et ensuite, dans Colossiens, on voit que Jésus est celui dans le royaume duquel le Père nous a transportés. Donc, il est dit dans Colossiens 1,14. In Colossians, Jesus transports us into the kingdom of his Father. C'est ça. Donc, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. He delivered us from the darkness and brought us into his kingdom. 1 et 2 Thessaloniciens, Jésus est notre espérance. Jésus est celui par qui nous pouvons être toujours joyeux. In Thessalonians, he is our hope and the reason why we should always be joyful. Il est celui par celui qui nous permet de prier sans cesse. And he allows us to be able to pray without ceasing. Dans 1 et 2 Timothée, Jésus est celui qui nous permet de mettre de l'ordre dans sa maison. In Timothy, Jesus helps us to put order in our homes, C'est ça, de bien gérer son église, de bien gérer les assemblées locales. to be able to be a good steward of our homes, of our church. Dans Tite, Jésus est celui qui, à travers la bouche de son serviteur Paul, donne des conseils aux leaders des assemblées, notamment les pasteurs. In Titus, there's orders for the leaders, particularly of the church. Et dans Philémon, on voit que Jésus est l'ami fidèle, Jésus qui intercède pour notre réhabilitation. In Philemon, he intercedes for us. Parce que dans ce livre-là, en fait, on voit qu'il y avait Onésime dont le nom signifie utile. Because we see Onesimus, which signifies being useful. C'est ça. Et Onésime, en fait, s'était enfui de chez Philémon. Il était son serviteur. And he ran away from Philemon. Et lorsqu'il est revenu, il s'est retrouvé en prison. Donc Onésime s'est retrouvé en prison avec l'apôtre Paul. So Onesimus found himself in prison with Et, Paul, et il s'est converti. and he came to know the Lord. Et là, l'apôtre Paul qui écrit à Philémon pour intercéder en faveur d'Onésime. And so then Paul was asking to pray for Onesimus. Et l'apôtre Paul qui dit, jusqu'à présent, à partir du verset 10, Verse 10. Philémon 1,10, il dit « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il te sera bien utile à toi comme à moi. Je te le renvoie, lui qui est une partie de moi-même. » I appeal to you for my child Onesimus, whose father I became in my imprisonment. Formerly he was useless to you, but now he is indeed useful to you and to me. I am sending him back to you, sending my very heart. Donc ici, on voit le cœur de Dieu, on voit l'amour pour son prochain, à We quel see point the heart of God is love for our neighbor. Et comme je disais tout à l'heure, c'était Onésime qui veut dire profitable, utile. And Onesimus means profitable and useful. Et tant qu'il n'était pas dans les voies du Seigneur, même si son nom signifiait profitable et utile, il était inutile. So even though while he was not in the ways of God, he was useless, even though his name means useful. Mais lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, lorsque nous recevons Jésus comme notre Seigneur et But Sauveur, when we tout come into change. God's presence, we accept Jesus as our Savior, everything changes. On devient utile entre ses mains. We become useful in his hands. Il est le divin potier He is the divine potter, et nous sommes de l'argile dans ses mains. Amen. and we are clay in his hands.
Dans Hébreu, Jésus est le reflet ou le rayonnement de la gloire de Dieu. In Hebrews, Jesus is the shining of God's glory, Jésus est l'empreinte ou l'expression de la personne de Dieu. the imprint of the person of God. Jésus est celui qui soutient toutes choses par sa parole. Jesus holds everything by the power of his word, Il est notre repos. and he is our rest. Il est Melchisédek, He's Melchizedek, donc celui qui a rencontré Abraham. the one who met Abraham. Et ça, Jésus est celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Jésus est le plus grand des héros de la foi. Dans Hébreu 11, on voit la liste des héros de la foi. Jésus est le plus grand des héros de la foi. Jesus is the greatest hero of the faith in the Hall of Fame in Hebrews 11. Et ça, dans Jacques, on voit que Jésus est celui qui a véritablement accompli la loi royale. He accomplished the royal law. Qu'est-ce que la loi royale? What is the royal law? Je vous pose une question. I'm asking you a question. Comment? C'est quoi la loi royale? La règle d'or. C'est quoi la règle d'or? Exactement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. You love your neighbor as yourself. Dans Jacques 2, à partir du verset 8. In James 2:8, Merci pour vos réponses. Dans Jacques 2, à partir du verset 8, il est dit, « Sans doute, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » if you really fulfill the royal law according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself, you are doing well. C'est ça. Donc, on voit que Jésus est celui qui a véritablement accompli la loi royale. And Jesus truly accomplished the royal law. Dans 1 Pierre, Jésus est celui par le sang duquel nous avons été rachetés. In 1 Peter, Jesus is the one who bought us with his blood. On le voit dans 1 Pierre 1,19. Et Jésus est le souverain pasteur qui nous fera remporter la couronne incorruptible de gloire. Dans 1 Pierre 5, verset 4. And he is the chief shepherd. C'est ça. Dans 2 Pierre, Jésus est l'étoile du matin qui se lève dans nos cœurs. In 2 Peter, Jesus is the morning star who rises in our hearts. Jésus est celui qui... Il y en a qui, j'entends des personnes qui disent « Oh, j'espère qu'on arrive bientôt à Apocalypse. Jesus, » Pourquoi vous dites ça? you might be wondering, when are we going to get to On est Revelation? presque à la fin. Il n'y a pas de problème. Donc, dans 2 Pierre, Jésus est l'étoile du matin. Jesus is the morning star. C'est ça, qui se lève dans nos cœurs. Jésus est celui qui use de patience, la patience. La patience. Jesus la patience. shows patience La towards us. patience. Il est celui qui use de patience envers les êtres humains, car ils ne veulent qu'aucun périsse, Jesus shows patience towards all mankind because he doesn't want anybody to mais que perish, tous arrivent à la repentance. but that all men would come to On le voit dans repentance. 2 Pierre 3, 9. In 2 Peter 3:9. Et dans 1, 2 et 3 Jean, Jésus est notre avocat auprès du Père. In John, Jesus is our lawyer before the Lord. Jésus est celui qui nous amène à demeurer dans la vérité. He helps us to stay in the truth. Dans Jude, Jésus, et à travers Jude, nous éclaire sur l'apostasie et les faux serviteurs de Dieu. In Jude, it talks about apostasy and Les faux serviteurs de Dieu. the false servant of the Lord. C'est ça, les faux docteurs, les faux prophètes, les faux pasteurs. False prophets and doctors and Jésus teachers. attire notre attention. Jesus afin de is faire attention. bringing our attention to this. Et Jésus nous invite également dans Jude 1,20 à prier par le Saint-Esprit. And Jesus invites us to pray by the Holy Spirit. Et le dernier, mais non des moindres, And the last but not least, Apocalypse. Revelations. Dans Apocalypse, Jésus est le témoin fidèle. Jesus is the faithful witness, Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. the Alpha and Omega, the beginning and the end, Le roi qui revient bientôt. the King who is coming soon, Il est le lion de la tribu de Juda. the Lion of Judah, Il est l'agneau. the Lamb. Il est la parole de Dieu. Allons prendre cela The dans word of Apocalypse. Apocalypse 19, à partir du verset 13. Revelation 19:13. Apocalypse 19. Ok, on va prendre un peu plus haut. Puis je vis le ciel ouvert, à partir du verset 11, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. In verse 11, when I saw heaven open and behold a white horse, the one sitting on it is called faithful and true, and in righteousness he judges and makes war. Verset 12. Ses yeux sont une flamme de feu. Sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui. 12, his eyes are like a flame of fire, and on his head are many diadems.
and he has a name written that no one knows but himself. Et au verset 13, et il est vêtu d'un manteau trempé de sang, son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Donc ce qu'on disait au tout début, la parole qu'on doit retrouver dans les Écritures. Ici, il est dit clairement, il est la parole de Dieu. Yes, alléluia. He is clothed in a robe dipped in blood, and the name by which he is called is the Word of God. La parole de Dieu. The Word of God. Jésus est la parole de Dieu. Jesus is the Word of Jésus God. est la parole de Dieu. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Au Jesus verset is the King 16. of kings and the Lord of lords. Au verset 16, il a sur son manteau et sur sa cuisse son nom écrit roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. On the robe Est-ce qu'on peut and on his- acclamer notre Seigneur? Il est partout, 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 partout. Alléluia. Il est la parole de Dieu. he is the Word of God. Il est la parole de Dieu. Et j'aimerais nous encourager. And I want to encourage you. Là, on a vu toute la parole de Dieu. We toute saw la Bible. the whole Bible, Mais on n'a rien vu du tout. but we haven't seen anything at all. Absolument rien. Parce qu'il est caché encore. Il y a plein d'autres découvertes, plein d'autres endroits où on peut le découvrir. Because he's still hidden, there's so many more discoveries that we can see of Jesus in the Word. Pourquoi? Parce que dans le psaume 139, In Psalm 139, le psaume 139 au verset 17, 17, il est dit que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. your thoughts are very numerous. Verset 17, 139, 17. How precious are your thoughts, O God? How vast is the sum of them? Au verset 18, si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. If I would count them, they would be more than the sand. I awake and I'm still with you. Alléluia. Donc vous voyez, en fait, pour dire que tellement les pensées de Dieu sont innombrables. On a vu plein de choses, mais il y a encore et encore plus. C'est innombrable. On ne peut les compter. Une vie ne suffirait pas à décrire Jésus dans la parole, dans les Écritures et partout dans le monde. God's thoughts are innumerable, and so there's there's so much more to learn about him. There's so much more that we dig in and learn more about Jesus. Donc, We could spend our whole lives trying to learn, and we wouldn't learn everything. amen. Donc que nous soyons vraiment des passionnés de Jésus. May we be Alléluia. passionate about Jesus. Que nous soyons des hommes et des femmes qui recherchent Dieu dans les Écritures. May we be men and women who are seeking God in His Word. Des personnes qui s'approchent du Seigneur et qui disent Seigneur, transforme-moi. Je veux voir comment est-ce que tu as agi à ce niveau-là. People that grow closer to the Lord and are always seeking Him more. Et ça dans l'Évangile, dans les Évangiles, dans l'Ancien Testament, partout, n'importe où, Seigneur, je veux te découvrir. In the whole Word, not just in one section or another, but the whole thing. Alléluia. Je vais inviter ma sœur Dani et on va terminer en prière. Et vous voyez, c'est tout au long de l'année, nous avons parlé de Jésus. Et je pense que, en tout cas, je ressentais vraiment le point culminant la fin de l'année, vraiment d'élever encore une fois Jésus. So even though we've been speaking about Jesus all throughout the year, I thought it was important to also at the end to raise up to elevate Jesus, Parce que Jésus est notre vie. because Jesus is our life. Jésus est notre source. Jesus is our Jésus est source. notre résurrection. Jesus is our Jésus est resurrection. notre refuge. Jesus is Jésus our est notre refuge. lumière. Jesus is our Il est light. celui qui nous fortifie. He's the one who Il est celui strengthens qui nous us. relève. He lifts us up. Il est celui qui nous encourage. He encourages us. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et puis prier, dire Seigneur Jésus, merci pour qui tu We'll es. stand to pray this morning. Merci pour ton amour. Tu es mort à la croix pour nous. Tu es Thank you, vivant, tu es Jesus, ressuscité. That you died on the cross and that you were raised for us. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir encore une fois, te célébrer, te dire merci pour ton amour. We want to bless you and thank you for your love this Merci morning. pour ta présence au milieu de nous. Thank you for your presence among us. Nous voulons que tu sois toujours au centre de nos We vies, want you to always be at the center of our lives, de nos discussions, of our discussions, de tout ce qu'on aura à faire, Seigneur. of all the things that we need to do Oui, en 2025 in 2025 et par la suite, Seigneur, and after, Lord, jusqu'à ce que nous soyons sur cette terre des hommes. as long as we're on the earth. Oui, Seigneur, merci parce que tu guéris encore aujourd'hui. Thank you that you still heal today, Tu relèves, tu ressuscites, Seigneur. and you raise to life, and you Tu es le même raise up. hier, tu n'as pas changé. You are the light, and you do Seigneur, not fais change. ton œuvre dans chacune de nos vies. Do your work in each one of Nous us. te disons oui, Seigneur, viens. Yes, Lord, come. Oui, Seigneur, viens. Yes, Comme il Lord, est come. écrit dans l'Apocalypse, l'Esprit et l'épouse disent, viens. The Viens, bride Seigneur. and the spirit say, come. Oui, viens, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un aimerait peut-être
n'a jamais reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur et aimerait dire, Seigneur Jésus, oui, je veux te recevoir aujourd'hui dans ma vie. Est-ce que c'est le cas de quelqu'un? Si vous invitez à simplement lever votre main là où vous êtes. If you have not accepted Jesus as your Lord and Savior and you want to today, just raise your hand. Ou bien si vous avez à cœur vraiment j'allais dire reconsidérer, de renouveler l'engagement que vous avez. Or if you would like to Please. renew your commitment to the Lord, Ça, je vais vous inviter à venir et on va prier avec vous. you can come and we can pray with you. Et si quelqu'un aussi a besoin de guérison, besoin d'encouragement, If anyone needs encouragement or healing, je vais vous inviter aussi à venir et on va prier ensemble. you can also Alléluia. come and we will pray with you. Alléluia. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je May vous the souhaite une Lord bless you. très bonne et heureuse année 2025 Have a good new dans les year mains de Jésus, in the hands of dans la Jesus, présence de Jésus, in the presence of tous les Jesus, jours de nos vies. every day of Et your Seigneur, je lives. prie qu'il ne se passe plus jamais aucune journée sans que nous passions du temps avec toi, And Lord, I pray that you would help us to not spend one day without you, dans ta in your présence, presence, dans ta parole. in your word. Oui, Seigneur, merci de changer nos cœurs. Thank you, Lord, for changing our hearts. Oui, Seigneur, de nous permettre d'avoir des cœurs qui soupirent après toi, Père. Permit us to have hearts that are sighing after you. Dans le nom puissant de Jésus, In the powerful name of le plus Jesus, grand des noms, the greatest name, le plus merveilleux des noms, the most wonderful le plus name, glorieux des noms. the most glorious name. Et tout le monde dit un grand et un fort. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. God bless you, brothers and sisters.